Nouvelle coalition vient de naître dans la partie de l'Ituri, ou la province de l'Ituri, sous le nom de CRP. De différents endroits, nous vous demandons, comme je viens de le dire, plus tard, XRDC à côté. Alors, on va retrouver Thomas Lubanga encore, on va les retrouver pendant que je suis en Ouganda. Il est aussi allié au M23. Mais le l'Ouganda coopère et fait des opérations militaires avec la FRDC, en même temps l'Ouganda, et dans les activités que fait Thomas Lubanga, alors que Thomas Lubanga est dans le M23. Quelqu'un pouvons dire qu'avec la présence de Thomas Lubanga dans les Grands Nord, dans le bout de l'Ituri, cela nous sous-entend, entre parenthèses, que déjà le M23, sous couverture de mois de septembre de l'année passée, lorsqu'on était en train de dire que les Ougandais vont bloquer, et une nouvelle coalition vient de naître dans la partie de l'Ituri, ou la province de l'Ituri, sous le nom de CRP. Alors, que veut dire la CRP? La CRP veut dire coalition pour une révolution populaire. À qui appartient cette coalition ou qui est le chef de cette coalition? C'est le monsieur que vous connaissez tous qu'on appelle Thomas Lubanga. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous qui nous suivez de différents endroits, nous vous demandons vraiment d'aller massivement vous abonner sur notre chaîne B-News. Faites-le puisque nous voulons à ce que si nous avons des soucis et des problèmes, que nous puissions avoir un autre endroit où nous allons nous retrouver facilement. Alors, je suis en train de vous parler de CRP. La CRP, c'est quoi? La CRP, c'est une coalition de révolution une coalition de révolutionnaires populaires, comme je venais de vous le dire, qui est sous la conduite de Thomas Lubanga. Alors, quelqu'un va se poser la question, est-ce que ce n'est pas le même Thomas Lubanga qui a été condamné à la CPI? Oui. Pour essayer de comprendre, alors nous allons un peu parler de Thomas Lubanga. Qui est Thomas Lubanga? Thomas Lubanga, c'est un ex-condamné de la CPI qui a été libéré il y a de cela quelques temps. Mais pour essayer de comprendre, revenons un peu en arrière. Vers les années avant le multipartisme, Thomas Lubanga était un politicien qui était membre du parti État. Et après, lors de la venue de la multipartisme, Thomas Lubanga a été président de la Ligue des jeunes de l'IDPS jusqu'avant les années de la Révolution, c'est-à-dire avant l'arrivée des FDL. Il a été pour longtemps président de la Ligue des jeunes de l'IDPS dans la province de l'Ituri ainsi que la province orientale. À l'entrée de l'AFDL, après les années 2000, on a retrouvé Thomas Lubanga comme étant aussi membre du RCD. Il a travaillé dans le RCD vers les années 2000. Et après, vers les années 2000, Thomas Lubanga est sorti du RCD. On le retrouve encore, il va se rallier à Jean-Pierre Bemba, ou il va se rallier sous le label de... Je m'excuse un peu pour avoir plus de détails. Là où j'ai mis mes notes, il se rallie sous le label de des forces patriotiques pour la libération du Congo, avec Jean-Pierre Bemba. Mais après s'être rallié avec Jean-Pierre Bemba, il va ressortir de là, il va retourner dans les RCD, et dans les RCD, il deviendra ministre de Défense. Mais plus tard, lorsqu'il y a eu intégration, lorsqu'il y a eu unification du pays, on va les retrouver. Thomas Lubanga va être arrêté en 2006 par le gouvernement, c'est-à-dire par Kabila, et transféré à la CPI. Pourquoi il a été arrêté? Il avait été arrêté pour question d'enrôlement d'enfants soldats et des crimes de guerre. Thomas Lubanga se retrouve à la CPI, il a été condamné à 14 ans. Mais comme il venait de purger déjà 8 ans, une mesure de clémence a été prise et il est sorti de la prison. En sortant de la prison, on le retrouve Thomas Lubanga directement vers les années 2020. Il a été reçu à Kinshasa par le président Félix et ils ont discuté de la paix avec le président Félix et le président Félix l'a reçu pour faciliter ou bien pour qu'il contribue dans les efforts de la paix dans la partie de l'Ituri. Plus tard, Thomas Lubanga se retrouve retourné et il va postuler en 2023 comme étant député national de l'Ituri. Mais, comme je viens de le dire, plus tard,
Plus tard, Thomas Lubanga va se retrouver comme étant député de l'Ituri, mais sa candidature a été rejetée en 2023. Vous savez ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que Thomas Lubanga va se retrouver frustré, je pense, et Thomas Lubanga va se replier. Il était où c'est? Il était en Ouganda. Mais jusque-là, nous savons que Thomas Lubanga, il collaborait avec d'autres groupes armés de la partie de l'Ituri, tels que les Zaïre. Mais ce qui est compliqué, on dit encore, les informations nous disent que Thomas Lubanga continue à former d'autres jeunes, et il continue, après sa sortie de la prison, il a continué à former d'autres jeunes, et il a continué à participer activement dans de formation ou bien de recrutement des jeunes, notamment avec le milice Zaïre, sa milice Zaïre. Mais la milice en question Zaïre, elle est aussi collaboratrice ou bien elle est prise quelque part comme le Ouazalendo pour la FRDC, puisque la FRDC collabore avec le milice Zaïre. Vous voyez même dans des parades de milice Zaïre, il y a la FRDC à côté. Alors, on va retrouver Thomas Lubanga encore, on va les retrouver pendant que je suis en train de vous dire qu'il est en train de collaborer avec cette milice Zaïre. Thomas Lubanga est installé où c'est en Ouganda. Et c'est à partir de l'Ouganda que Thomas Lubanga va créer maintenant les CPR. Et les CPR, qui est cette coalition actuelle, elle se déploie à Bunia, avec la couverture de l'Ouganda. Mais on dit, les informations nous montrent et nous disent que Thomas Lubanga est maintenant allié au M23. Thomas Lubanga est allié au M23 alias Fleuve Congo. Mais c'est pendant qu'il est allié au M23 alias Fleuve Congo, l'armée ougandaise l'appuie et l'armée ougandaise entre avec Thomas Lubanga à Bunia pour dire que Thomas Lubanga est en train de protéger la population, selon elle, minoritaire, de la population Tutsi dans la partie de l'Uturi, qui sont massacrés et qui doit être protégée par Thomas Lubanga, qui apparaît encore comme un protecteur d'une tribu ou d'une ethnie. Ainsi donc, étant allié en Ouganda, il est aussi allié au M23. Mais l'Ouganda coopère et fait des opérations militaires avec la FRDC. En même temps, l'Ouganda est allié à Thomas Lubanga et l'Ouganda a déployé ses forces en Ouganda en appuyant les activités que fait Thomas Lubanga, alors que Thomas Lubanga est dans le M23. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que c'est bon, les choses? Est-ce que ça passe? Cependant, on nous dit que l'Ouganda est allié au gouvernement et l'Ouganda est allié au M23 via Thomas Lubanga. Thomas Lubanga est allié au M23 et l'Ouganda dit qu'il n'est pas venu combattre le M23, mais il est venu pour une opération précise. Cela veut dire, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec la présence de Thomas Lubanga dans les Grands Nord, dans le bout de l'Ituri, cela nous sous-entend, entre parenthèses, que déjà le M23, sous couverture de CRP, la coalition pour la révolution populaire, elle se retrouve déjà à Bunia et il sera question seulement de coups de sifflet. J'avais fait une analyse au mois de septembre de l'année passée, lorsqu'on était en train de dire que les Ougandais vont bloquer les M23 en entrant vers les Grands Nord. J'avais dit à cette époque-là, niet, il ne pourra pas les arrêter, puisqu'ils ont des visées communes, puisqu'ils émergent tous vers une pensée unique. Mais c'est seulement le gouvernement de Kinshasa qui continue à prendre des gens pour des gens qui ne réfléchissent pas, qui continuent à nous amener à gauche comme à droite et nous empêcher de comprendre les choses. Dites-moi alors, à quel titre Zaïre, un groupe armé étant allié à Thomas Lubanga, est en train de recevoir l'appui de la FRDC? Dites-moi, en quel titre et qualité Thomas Lubanga aujourd'hui devient allié de l'Ouganda? Il est en Ouganda, un membre influent de cette situation, appuyé par l'Ouganda, et que l'Ouganda en même temps est en coopération, en collaboration avec la FRDC. Pourquoi on ne peut pas l'arrêter? Pourquoi on ne peut pas les stopper? Voilà, nous revenons aussi à une autre question que le sénateur Avi a dit que les problèmes congolaises relèvent des situations de frustration interne. Et les frustrations internes sont comme celle-ci. Thomas Lubanga, une personne influente, sa candidature rejetée en 2023, alors que les autres ont volé, ont fait quoi? On n'a pas tenu compte de ça, que ça pouvait le frustrer et aussi créer à ce que toute une communauté puisse se retrouver dans ces choses. Est-ce que autant on va dire que tout celui qui est frustré va prendre les armes? Non. Mais nous connaissons que il fallait penser à ce que nous sommes en train de dire, que nous sommes dans un pays qui a un tout, et un tout doit inclure le tout du tout pour permettre à ce que tout le monde travaille pour une seule cause. Mais quand on continue avec la politique de la séparation, la politique de victimisation, la politique de division, on n'arrivera à rien. Je viens encore lancer cette alerte. On est en train de banaliser cette histoire
où les swahiliphones sont en train d'être persécutés au niveau de Kinshasa et dans d'autres parties du territoire. Il y a plusieurs vidéos que nous ne pouvons pas montrer, qui sont en train de montrer, même les gens qui ont encore été aujourd'hui, hier menacés, puisqu'ils sont des swahiliphones. Mais on continue à faire semblant de ça. Mais quand la chose va tourner au vinaigre, c'est à ce moment-là que certaines personnes vont continuer à se victimiser. J'ai suivi une vidéo d'une personne qui est au Katanga, une femme qui a été tabassée par les membres de l'IDPS, disant qu'elle est aussi de l'IDPS, mais comme elle n'est pas Moulouba, ils ont dit qu'elle ne peut pas les diriger. C'est une Katangaise, c'est une femme, et une femme ne peut pas diriger le Louba. Alors, qui sont tribales et qui sont en train d'amener ces histoires de tribalisme? Est-ce que l'autorité de l'État peut-il s'asseoir et comprendre et trouver solution? Vous pensez qu'il faut toujours diviser pour régner, alors que l'objectif c'est de rendre unitaire, c'est d'unir tous les Congolais. Mais vous n'arrivez pas à ça, vous nous divisez pour chercher des intérêts primitifs, et ces intérêts-là vont vous coûter cher un jour. Que pensez-vous de l'entrée en jeu de Mr. Thomas? Bonjour, bonsoir.